Ça va. Bonjour, nous allons réfléchir aujourd'hui à ce que c'est que la prière. Et rien n'est mieux pour l'étude de ces thèmes que de se demander quel est le texte biblique qui pourrait nous parler. Alors, il y a pas mal de textes dans les évangiles, quand Jésus propose d'apprendre à prier, notamment dans la prière du Notre Père, mais aussi dans Jean 14, 15, 16, quand il parle du Consolateur et des demandes qu'on peut faire à Dieu. Mais il y a un texte dans 1 Timothée 2, le premier paragraphe d'un Timothée 2 qui est assez riche, où Paul exhorte à prier. Alors je vous propose d'en retenir quelques aspects. Premier aspect, c'est intéressant, c'est Paul qui exhorte à prier, qui exhorte à prier comme si c'était pas évident de prier en fait. Voilà, on a besoin d'être encouragé, exhorté, un peu poussé à prier, peut-être parce que c'est pas évident d'aller à la rencontre de Dieu qui est invisible pour nous qui sommes à la fois dans l'invisible et dans le visible. Exhorté à prier. Alors il dit, je vous exhorte, et il dit à faire 4 types de prières. Ces 4 types de prières sont les demandes, euh, la prière, la rencontre pour demander, et puis le fait de rendre grâce. Alors on va voir ces 4 choses qui sont différentes et qui peuvent peut-être nous parler. La première des choses, c'est des demandes. C'est-à-dire en fait, il nous dit, il nous faut demander à Dieu. Et on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi demander à Dieu quelque chose qu'il sait déjà? Puisque Dieu lit dans nos pensées, il sait toutes ces choses, et donc c'est certainement parce que cela nous fait du bien. Dire c'est ça que je veux, ça permet de nous de prendre position intérieurement, et on pourrait dire en premier lieu que le bénéfice de la prière, il est pour nous. Hein, on dit souvent, on a comme service de prier pour les autres, mais la première chose que nous faisons en priant pour les autres, c'est nous d'avoir un vrai regard, un saint regard sur les autres quand on prie pour eux. Voilà peut-être ce que pourrait être cette première chose, de faire des demandes. La deuxième chose, c'est les prières. Et si donc les demandes c'est deomai en grec, la prière c'est proseuché ou prosokomai, le verbe. Proseuché c'est le nom. Et donc littéralement, proseuché c'est le fait de faire dire notre désir ou notre souhait à Dieu. C'est le sens profond de la prière. La prière, c'est l'expression de quelqu'un qui est inférieur à quelqu'un qui est supérieur, de quelqu'un qui est faible à quelqu'un qui est fort. Et donc la prière, c'est notre rapport essentiel à Dieu, nous en tant qu'enfants, à Dieu qui est fort, qui est notre Père. Troisième chose, c'est entekis en grec, c'est on pourrait dire littéralement le fait de rencontrer pour demander. Le fait de rencontrer. La prière, c'est le lieu d'une rencontre, c'est le Dieu marquant d'une relation. Prier, c'est exprimer une relation avec Dieu. Et quand on passe une journée sans prier, il y a quelque chose qui est curieux, qui est bizarre. Une prière qui pourrait être à la fois soit formulée extérieurement avec quelqu'un, ou soit une prière intérieure quand on regarde le ciel, la pluie, les nuages, le soleil, les arbres, voilà, reconnaître que Dieu est créateur, qu'il est sauveur, qu'il est notre Père, qu'il est juste, qu'il est amour, qu'il est souverain, etc. Vivre en prière. Et puis le quatrième point, c'est le fait de rendre grâce. Et c'est intéressant de voir en grec que rendre grâce, c'est Eucharistéo, qui a donné Eucharistie. Et Eucharistéo, c'est reconnaître comme grâce bonne. C'est bon, et Charistéo, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, dire, ben, il pleut aujourd'hui, et je rends grâce, c'est-à-dire que je reconnais que c'est quelque chose qui est de la grâce de Dieu, donc qui est que Dieu nous donne, même si ça ne me plaît pas finalement, mais je le reconnais comme bon. Ça ne veut pas forcément dire que je me réjouis dans le fait qu'il pleuve, mais je constate que ça fait partie des grâces de Dieu, et donc j'en ai besoin. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il va dire qu'il faut prier pour tous les hommes en premier lieu, donc ça nous interpelle, ça, prier pour tous les hommes, même pour nos ennemis, en tout cas pour nos prochains certainement, pour les gens de nos familles, de nos églises, de nos paroisses, et qu'il nous faut prier
pour les rois, ceux qui sont haut placés, parce que ceux qui sont haut placés ont des responsabilités particulières, ils sont peut-être en danger, et donc on a vraiment à prier pour les rois, en élevant des mains saintes. Je ne sais pas si on se rend compte, ça veut dire quelque part aller pour rencontrer Dieu, lui donner la main, hein, des mains saintes, des mains qui sont finalement à la mesure de ce que Dieu a fait de nous. Hein. On peut être, nous, dans cette relation de proximité avec Dieu, et pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc le but de la prière, c'est que pour que Dieu intervienne, pour que nous puissions ne pas être en guerre, ne pas être dans la corruption, ne pas être dans le mensonge, mais vivre, construire, établir des choses qui sont bonnes. Et Paul va finir en disant sans colère et sans raisonnement, c'est-à-dire sans alimenter à l'intérieur de nous des choses qui ne sont pas selon Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien je dirais qu'avec ces 4 types de prières, et dans le désordre, je dirais, premièrement, rencontrer Dieu, deuxièmement, lui faire des demandes, troisièmement, lui exprimer nos désirs profonds, mais quatrièmement, reconnaître qu'il est souverain et que, de ce fait, nous lui faisons confiance en rendant grâce.